Bonjour à tous, notre vidéo d'aujourd'hui porte sur le corrigé de l'examen exemplaire de la thermodynamique, l'exercice numéro 2. Alors, l'état initial d'une moule de gaz parfait est caractérisé par P0 égale 2 10 puissance 5 pascal, V0 égale 14 lettres. On y fait subir successivement à ce gaz les transformations réversibles suivantes. Première transformation, une détente isobare qui double son volume, c'est la transformation 0,1. Deuxième transformation, une compression isotherme qui le ramenait à son volume initial, c'est la transformation 1, 2. La troisième transformation, un refroidissement isochore qui le ramenait à l'état initial, transformation 2, 0. 1. Présenter l'allure de ce cycle de transformation de le diagramme P en fonction de V, c'est-à-dire diagramme de Calperon à l'échelle arbitraire. Deuxième question, à quelle température se fixait la compression isotherme en déduirant la pression maximale atteinte. 3. Calculer les travaux W de transformation 0,1, W de transformation 1,2 et W de transformation 2,0. Et les quantités de chaleur Q01, c'est-à-dire quantité de chaleur échange au cours de transformation 0,1 et Q transformation 1,2 et Q de transformation 2,0 échange par le système au cours du cycle en fonction de P0 et V0 et gamma égale Cp sur Cv égale 1,4. Supposé constante de le domaine de la température utilisée. 4. Vérifier que delta U, la variation de l'énergie interne du système, égale à 0 pour le cycle. Alors la correction. Donc on a à l'état initial un moule de gaz parfait caractérisé par P0 égale 2 10 puissance 5 pascal et V0 égale 14 lettres. On y fait subversivement à ces transformations réversibles suivantes. Donc première transformation détente isochore, c'est-à-dire la pression constante, les volumes se doublent, donc de 0,2 de V0 à 2 V0. La deuxième transformation, compression isotherme, donc pression augmente et température constante, donc la transformation 1, 2. La troisième transformation, un refroidissement isochore, c'est-à-dire la température diminuée avec le volume constant, qui le ramenait à l'état initial, c'est la transformation de 0. Donc, présentation de l'allure de ce cycle dans le diagramme de Calperon, donc comme suit, donc P en fonction de V. Donc la première transformation de l'état 0 qui caractérise par le volume V0 et la pression P0. Donc première transformation détente isochore, donc la pression constante et le volume augmente et qui double. Donc l'état 0 c'est V0 et l'état 1 c'est 2V0. La deuxième transformation, compression isotherme, donc cette transformation en V augmente, donc V0, donc la pression augmente, qui double, et la température, donc la transformation, la température est constante et la pression qui double. Donc la troisième transformation, refroidissement isochore, c'est-à-dire la pression
reste constante, et la température du meunier qui ramène la transformation à l'état 0. Donc l'état 2 est caractérisé par P0 égale 2P0 et V0. Donc, ici, le diagramme de Calpéron et cycle transformation 0, 1, 1, 2 et 2, 0. La deuxième question. À quelle température suffit la compression isotherme et en déduiront la pression maximale atteinte. Donc, l'état, d'après l'équation du gaz parfait, à l'état initial, on a P0 fois V0 égale nRT0, donc avec N égale 1 pour un moule. Et à l'état 2, P1 fois V1 égale nRT. Donc, on fait le rapport. Donc, si on simplifie par R, il reste T sur T0 égale aussi P1 fois V1 sur P0 V0. Donc, avec le volume au cours de transformation 0,1, le volume double, donc V1 égale 2 V0, et c'est une transformation isobare, donc la pression constante, alors P1 égale P0, on simplifie par P0 P0 et V0 V0, il reste donc T sur T0 égale 2 E, ce qui implique que T égale 2 T0. Donc la compression est isotherme si fixée à la température T égale 2 T0. Donc la température ici égale 2 T0 au cours de cette transformation. Et on a aussi à l'état 1, P1 fois V1 égale nRT. Donc c'est la température qui est égale 2 T0. À l'état 2, donc P2 fois V2 égale nRT, donc, puisque la transformation isotherme, c'est la température le même, donc au cours de transformation 1, 2, ce qui implique que P1 fois V1 égale P2 fois V2, avec, donc ici on a V2, ici à l'état 2, le volume V2 égale V0, et le volume V1 égale 2V0, donc on simplifie par V0, V0, il reste le volume à l'état 2, qui caractérise l'état 2, égale 2P0, de la pression maximale à atteindre et P égale 2P0. Donc ici, c'est la pression maximale égale 2P0. La troisième question, calculer les travaux W01, W12 et W20 et les quantités de chaleur Q01 et Q12 et Q20 échangent par le système au cours du cycle en fonction de P0, V0 et gamma. Donc, ainsi que par définition, le travail élémentaire égale moins P extérieur fois du 2V. Donc pour transformation ici, transformation 0,1, donc W01 égale moins P0, transformation isocore, pression constante, et l'intégrale de 0 à 1 du 2V, donc égale moins P0, V1 moins V0, comme V1 égale 2V0, donc on peut l'écrire égale 2V0 moins V0 c'est V0, application numérique, on trouve moins 2,8 10 puissance 3. Donc ici, faire attention, V0 égale 14 lettres et il faut exprimer en mètres cubes, c'est-à-dire 14 fois 10 puissance moins 3. Et aussi, on a pi en pascal, on trouve cette valeur. Donc, calcul de la quantité de chaleur d'état Q0, ici, donc d'état Q0, puisque transformation est isobare, P constante, on peut écrire d'état Q égale Cp du 2V, c'est-à-dire Q01 égale Cp, l'intégrale de 0 à 1 du 2T. On a
gaz parfait, donc PV égale nRT avec N égale 1. Donc ce qui implique que du de T égale P0, puisque transformation 0,1 est isobare, donc P égale constante. Donc du de T égale P0 du de V sur NT. On remplace ici, donc on remplace du de T, et il reste Cp fois P0 sur NT, l'intégrale de 0,1 fois du de V. Donc on peut remplacer aussi ici R c'est Cp moins Cv fois P0 et l'intégrale de 0 c'est V1 moins V0. Donc on remplace V1 par 2 V0 et aussi factorise par Cv. Il reste ici gamma sur gamma moins 1. 2 fois P0 et 2V moins 2V0 moins V0 c'est V0. Donc Q0 égale gamma sur gamma moins 1 fois P0 fois V0, application numérique, on trouve 9,8 10 puissance 3 joules. Calcul de travail, cours de transformation N2, donc c'est une transformation isotherme, donc P1,2 égale moins l'intégrale de P1, puis de l'intégrale de l'état 1 à l'état 2, puis du 2V. Or, on a gaz est parfait, donc on peut écrire PV nRT égale ça, donc P égale nRT ou bien RT sur V, puisque N égale 1. Donc, ce qui implique que on remplace ici P, donc c'est nRT moins nRT, l'intégrale de 1 à 2, du 2V sur V, égale moins RT, donc moins RT, donc RT ici, donc moins RT, et l'intégrale de V1, donc c'est l'un de V1, V2 moins V1, c'est logarithme népérien de V2 sur V1. Donc, ici, on peut remplacer nRT0 par PV0. On remplace ici. Aussi, V1, c'est 2 V0. Application numérique, on trouve W12 égale 3,9 10 puissance 3 joules. Donc, calcul de Q2, Q1,2, transformation 1 à 2. Donc, la transformation isotherme, donc la température est constante, ce qui implique que la variation de l'énergie interne du système est égale à 0. D'après le premier principe de la thermodynamique, on peut écrire Q1,2 égale moins W de 1 et 2 égale aussi moins 3,9 10 puissance moins 3 joules. Donc, il reste calcul de travail de lever de 0, donc transformation ici de l'état 2 à l'état 0, la transformation iso-corps, alors la pression constante, donc le travail W de 0 égale 0 joule. Il reste calcul de la quantité de chaleur Q de 0, donc Q de 0, on a transformation iso-corps, donc d'état Q égale CV fois du 2T, on fait l'intégrale, on trouve Q de 0 égale CV l'intégrale de 2, 0 du 2dt. Comme gaz est parfait, donc PV après l'équation du gaz parfait, on vient l'équation d'état du gaz parfait, PV égale nRT, ce qui implique que du 2V égale V0 fois du 2P sur nRT. On remplace ici du 2T, on trouve CV fois V0 sur nRT ou bien R fois du 2P. Donc l'intégrale ici, c'est ça, donc c'est P0 moins P2, avec P2 égale 2P0. Donc ce qui implique ici, c'est moins, reste c'est moins P0, donc moins 1. On remplace ici, ou bien on factorise par V0, il reste 1 sur Cp sur Cv, c'est gamma, moins 1, fois P0 fois V0. Donc on fait application numérique, on trouve Q de 0 égale moins 7 10 puissance 3 joules. Donc la quatrième question vérifie que la variation de l'énergie interne pour le cycle est égale à 0. Donc on a
la variation de l'énergie interne du cycle égale W01 Q01 plus WN2 plus QN2 plus aussi W de travail de transformation du 0 plus Q de 0. L'application numérique, on remplace, on trouve égal à 0 joules. Donc on a toujours la variation de l'énergie interne d'un cycle égale à 0 puisque l'état initial coïncide avec l'état final. Donc il est bien vérifié. بهذا ننهي تصحيح هذا التمرين. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا لنا والتواصل مع الأصدقاء مع تشغيل الجرس لكي يصلكم الجديد. وفقكم الله.